Hello hello, dans cette vidéo je vais parler de la blessure du rejet. Alors j'ai déjà fait un post pour pouvoir identifier la blessure du rejet. Maintenant je voudrais parler de la blessure du rejet et sa relation à l'argent, à la sexualité, à l'alimentation et au temps. Alors je vais commencer par l'argent. Lorsqu'on est affecté entre guillemets par la blessure du rejet, euh, généralement, il y a une forme de fausse spiritualité qui est du coup une spiritualité plutôt désincarnée, puisque du coup, celui qui est affecté par la blessure du rejet n'a pas envie de s'incarner, puisque ça lui ferait sentir ce qui se passe dans son corps. Donc, il a un mouvement de déconnexion. Et quand il fait ça, en fait, du coup, il nie son besoin d'argent et de matérialité. Ce qui fait que du coup, il va avoir du mal à créer de l'argent, à matérialiser des choses, que ce soit des activités, mais que ce soit aussi du coup acquérir et posséder des choses, tout en prétextant qu'il n'en a pas besoin. Sauf que tout le monde a un minimum besoin de confort et de choses pour vivre tout simplement. Et bien, pour celui qui vit du coup cette blessure du rejet, qu'on peut appeler aussi la part schizoïde en termes bioénergétiques, à ne pas confondre avec la schizophrénie, qui serait vraiment du coup un extrême de cette blessure. Mais du coup, voilà, la part schizoïde en nous ne veut pas en fait redescendre sur Terre pour créer de l'argent et de la matérialité. Donc ça, c'est la première problématique. Pour ce qui concerne la sexualité, là encore, celui qui vit la blessure du rejet, du coup, a du mal à être en contact avec un autre corps et donc va plutôt choisir une sexualité solitaire par le biais de la masturbation, puisqu'il a quand même besoin de se rassurer et de sentir que son corps, il est bien là et du coup d'amener de la détente par l'orgasme. C'est notamment ce qu'on peut voir énormément grâce à l'adolescence, où en fait les adolescents ils découvrent un corps qui est nouveau avec des hormones et ils sont pas très à l'aise avec ça, ils sont pas encore, que ce soit un garçon, pas très à même de connaître le corps d'une fille, et inversement les filles avec les garçons, et donc vont plutôt d'abord découvrir leur propre corps avant d'entamer une relation. Voilà, pour le domaine de l'alimentation, son rapport à l'alimentation, là encore, c'est encore assez compliqué, puisque du coup, là, il ne veut toujours pas ressentir ses besoins et descendre dans le corps, donc il va avoir tendance à grignoter souvent, mais pas à manger beaucoup, puisque du coup, les personnes qui sont dotées de cette blessure du rejet, quand elle est à forte dose, ça amène à beaucoup d'hypersensibilité. Et l'hypersensibilité a besoin énormément d'énergie. Et du coup, ça va donner une envie de grignoter tout le temps, du coup, pour combler cette énergie qui est cramée ailleurs. Voilà, voilà. Et puis, pour terminer, le rapport au temps de celui qui vit la blessure de rejet. Alors là, le temps, c'est compliqué pour lui aussi, puisque c'est encore une forme d'espace-temps et donc de matérialité. Et vu qu'il n'en est pas connecté, bah, du coup, il a du mal à être à l'heure, il a du mal à évaluer les distances, il a du mal à se repérer, donc il va se perdre facilement. Voilà, ça engendre du coup quelques complications pour lui au quotidien dans pas mal de choses, notamment par exemple le travail. Voilà, j'espère que j'ai fait à peu près le tour de ces domaines. Vous découvrirez pas mal d'autres choses par rapport à cette blessure. Mieux on apprend à la comprendre, à l'analyser, plus du coup on peut y mettre de la conscience dans son quotidien et faire en sorte qu'elle n'affecte moins sa vie. Voilà, je vous souhaite une très belle écoute et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos sur d'autres blessures et puis plein d'autres thèmes. Belle journée à tous!